Bonjour, je suis Christophe Billot, je suis professeur à l'Université de Lille, à la FST, et je travaille dans l'unité de glycobiologie structurale et fonctionnelle. Alors, je vais vous présenter le projet, qui est un projet en partenariat avec un collègue qui travaille également à l'UGSF, le professeur Tony Lefebvre, et ce projet est également en partenariat avec une start-up qui s'appelle EasyVec. L'idée de ce projet, donc, c'est de faire de la bioimagerie d'une protéine unique au glucanacylé par ingénierie à la fois métabolique et de synthèse protéique. Alors, je vais essayer d'expliciter chacun des termes. Tout d'abord, le premier terme, le terme de bioimagerie. Donc ici, on va mélanger différentes disciplines, de la chimie, de la biologie, mais également des techniques qui proviennent de la physique et des mathématiques. L'idée, c'est bien sûr de répondre à une question scientifique qui est posée. Et ici, cette question, donc, elle s'inscrit dans un thème général d'une pathologie, les cancers. Ici, vous avez représenté une cellule et au sein de cette cellule, vous voyez apparaître en bleu donc, des macromolécules, des protéines. Ces protéines, elles sont extrêmement nombreuses au sein des cellules. On a pu montrer récemment qu'on avait à peu près 42 millions de protéines dans une cellule qui est bien particulière, qui est la cellule de levure du boulanger. Et ces protéines, donc, elles sont représentées, elles peuvent être représentées 1000, 10 000, 100 000, mais certaines sont très peu représentées, seulement quelques dizaines. Donc l'idée ici, c'est d'observer ces protéines. Malheureusement, quand on regarde une cellule au microscope, on ne peut pas observer directement la protéine. Pour cela, on va faire appel à une technique qui est bien connue, qui est une technique de biologie moléculaire, donc qui est basée sur une protéine qui est elle-même fluorescente, qui apparaît ici en vert, la GFP, la Green Fluorescent Protein, et qui va permettre donc d'imager la position de cette protéine au sein de la cellule. Si maintenant je fais le parallèle entre protéines et sapins de Noël, les protéines, c'est un peu comme les sapins de Noël, elles aiment bien être décorées et elles vont comporter différentes décorations. Alors ces décorations, ce sont des modifications post-traductionnelles, on en dénombre à peu près une quinzaine, et nous on s'intéresse à une modification bien particulière qui est la glycosylation. Alors là aussi, il n'est pas possible d'observer directement cette modification, cette glycosylation. Toutefois, depuis le début des années 2000, il y a une technologie qui existe, la technologie donc, du marquage métabolique, et qui permet donc d'observer, sous la forme de petites étoiles fluorescentes, cette modification. Donc l'idée du projet, c'est bien sûr de combiner ces deux technologies, à la fois la GFP et la technologie du marquage métabolique, de manière à pouvoir observer au sein de la cellule ces protéines glycosylées. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça s'inscrit dans un thème général de cancer. Et si je conserve l'analogie que j'ai faite tout à l'heure avec les arbres, l'idée ce serait d'observer, en fait, dans une forêt, un groupe bien particulier d'arbres, par exemple, observer uniquement les pommiers. Et l'idée ultime, bien sûr, ce serait d'observer par vidéomicroscopie, donc cette fois-ci en utilisant la vidéo, ces protéines au sein de la cellule. Et pour cela, on travaille avec l'équipe également du docteur Corentin Spriette. Alors l'ICIT, ça va nous permettre donc de recruter un assistant ingénieur qui va nous permettre d'appliquer cette technologie à un grand type de cellules cancéreuses. Donc l'idée finale de ce projet serait de pouvoir imager des protéines bien particulières au sein d'une cellule cancéreuse, et ceci afin d'envisager de nouvelles thérapies anticancéreuses.